Les amis, c'est parti pour l'actualité blockchain et crypto. Alors vous le voyez, Bitcoin a repris un petit peu de force cette semaine, c'est très léger, ça veut rien dire. On a repris 400 $ quoi depuis le début de l'année, c'est tout. Les volumes sont au plus bas depuis très longtemps, et pour le coup cette micro-montée n'est pas du tout représentative de l'état du marché et de ce qu'il va tendre dans les mois qui viennent. Je vous rappelle qu'on est là, même si en le mettant comme ça on peut avoir l'impression que depuis le début de l'année ça monte, la réalité quand on dézoome c'est qu'on est au fin fond des enfers et qu'on ne sait pas encore si on va creuser plus bas et plus profond ou si on va reprendre un petit peu de valeur et qu'on a un Bitcoin qui va revenir pointer tous les matins au-dessus des 20 000 $. Si tu regardes la répétition des cycles, ça va creuser. Ouais, ça peut creuser, certains disent que ça va repartir. La réalité les amis c'est que je vais pas regarder si la tempête sera plus violente, puisque quoi qu'il arrive, je serai dessus. Faillite de Celsius. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est passé en interprétation juridique et qu'un juge américain a décidé que les utilisateurs qui avaient déposé de l'argent sur Celsius, pas simplement sur Celsius, mais bel et bien sur Celsius en earn, c'est-à-dire ceux qui avaient déposé pour générer des intérêts sur Celsius, eh bien, cet argent serait considéré selon les conditions générales d'utilisation de Celsius comme propriété de Celsius à partir du moment où les utilisateurs l'ont déposé dessus. À ce moment-là, vous allez me dire, bon bah c'est pas cool, mais ça veut dire quoi concrètement que cet argent soit considéré légalement comme la propriété de Celsius? Eh bien ça veut dire que ce sera les tout derniers payés si jamais on arrive à récupérer de l'argent. C'est-à-dire que si le curateur arrive à récupérer, je sais pas moi, 20, 30 ou 50% de l'argent qui était dû par Celsius, eh bien ce ne sera pas pour rembourser les utilisateurs dans ce cas-là, ce sera pour rembourser d'autres types de créanciers et d'autres types de personnes, notamment les sociétés qui avaient emprunté chez Celsius. Bref, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit pareil pour les utilisateurs américains, mais c'est vraiment les derniers qui vont payer. Ah oui, la grosse douille là, hein. Vous venez de comprendre, la justice américaine dit clairement, allez vous faire foutre, si vous aviez déposé de l'argent sur Celsius, vous serez les derniers payés. Toujours bien lire les petites lignes, c'est très sage, et c'est DRZ93 qui vient de nous le dire. Bitcoin privé de publicité les amis. Une proposition de loi complètement stupide, une proposition de loi veut interdire la promotion des crypto-monnaies. Et vous allez voir pourquoi, selon moi, elle n'a strictement aucune chance de voir le jour. Et tant mieux pour nous. En gros, pour faire simple, et là je vais lire, les législateurs européens et français ne sont pas avares des idées saugrenues, pouvant mener gravement à affaiblir le secteur local des crypto-monnaies. Cette fois, ce sont des députés qui veulent restreindre les contenus crypto, restreindre mon cul, ils veulent les interdire, excusez-moi pour ce débordement, via une proposition de loi stupide, une proposition de loi. Pas restreindre, comprendre, interdire. Oh bah c'est drôle, ils en sont venus à la même... C'est juste que Cryptos qui mettent un petit peu plus de politique dans leur message, tu vois. Bref, il y a deux gros points intéressants dedans. Moi, je vais vous montrer l'article LinkedIn de mon avocate, qui connaît très bien la législation crypto et qui a structuré notre modèle jusqu'alors. Voici son article. Bon, globalement, la proposition est pas totalement stupide, mais il y a deux choses ridicules et elle les souligne ici. Le premier, toute personne physique ou morale qui fait la promotion directement ou indirectement. En gros, en parler, ça peut être considéré comme indirect. De produits, actes ou prestations contre rémunération, y compris lorsque celle-ci est constituée par des avantages en nature, d'accord? Donc vraiment tout type de promo, quoi. De manière active sur les réseaux sociaux et qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique dispose d'une audience pouvant influencer la consommation du public, exerce l'activité d'influenceur. À ce moment-là, toute banque qui a des réseaux sociaux est un influenceur. Si vous avez un compte Instagram avec, je sais pas moi, 1000 ou 1500 personnes, vous êtes un influenceur. Votre petit cousin qui fait des lives sur TikTok est un influenceur et une institution financière régulée ayant obtenu une licence lui donnant le droit de faire de la promotion de ses propres services est un influenceur également. Et là, vous venez de comprendre déjà pourquoi est-ce que je pense que ça coince. C'est pas que pour la crypto, hein. Ça concerne les conseillers en investissement financier, les prestataires de services sur investissement, les PSI, et les prestataires de services en actifs numériques. Donc en gros, absolument tout le monde. Dans la même période où l'autorité de régulation de la publicité professionnelle, et je commence à être bon sur les acronymes quand même, je suis chaud ou je suis pas chaud, sérieux, je connais que tout. L'ARPP et l'autorité des marchés financiers, j'ai fait une conférence avec eux il y a pas longtemps pour créer un label d'influence responsable pour distinguer les influenceurs pourris qui vendent des merdes et ceux qui essayent d'être transparents et qui essayent d'être responsables dans leur approche finalement. Et bien là même pas, là autant vous dire que l'ARPP et l'AMF, leurs travaux, rien à foutre, hein. Là cette loi elle dit carrément tu peux être considéré comme un influenceur de près ou de loin, et bien ne parle plus de crypto. Oh là là, c'est catastrophique les amis, les propals qu'il y a, c'est fou. Et puis c'est toujours pareil, il y a 3 connards à Dubaï et ailleurs
d'ailleurs qui ont fait des pubs de merde et qui ont vendu des arnaques. Du coup, en France, on interdit pour les influenceurs français ce genre de pratique et la promotion de produits financiers. Du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont suivre des influenceurs à l'international qui vont pouvoir vendre encore plus leur merde. C'est quand même un truc de fou, quoi. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas saisir ces influenceurs à l'international, alors on se doit de sanctionner ceux que l'on peut sanctionner, ceux qui sont en France, qui suivent les règles, qui suivent la loi et qui peuvent être saisis par la justice. Si c'était que les crypto-monnaies, j'aurais peur, parce que ça peut se voter, ceux qui comprennent pas les crypto-monnaies, ils peuvent dire oui, go. Là, on parle également des placements et investissements financiers. C'est-à-dire qu'en faisant ça, tu t'attaques aux banques, tu t'attaques aux sociétés d'investissement, tu t'attaques à l'industrie de la finance. Si la crypto-monnaie manque parfois de gros muscles pour se défendre face à des lois complètement stupides, le lobby bancaire va écraser cette loi. Ils vont envoyer ça, comme la Team Rocket, vers d'autres cieux et on n'entendra plus parler, en tout cas, je l'espère vraiment, parce que c'est une connerie. Parce que, attention, hein, si vous lisez cette proposition de loi, il y a pas mal de choses utiles. Il y a des trucs, le but c'est de protéger les gens. Par exemple, il y a des trucs contre les publicités pour de la chirurgie. Mais je suis totalement d'accord. C'est ça que je veux dire aussi. Hein. La proposition de loi 672 est une aberration d'un point de vue des produits financiers. Mais globalement, je suis complètement pour qu'on arrête de faire des pubs en disant aux gens « Faites-moi confiance et rétrécissez votre nez, vous serez plus beau demain. » Il y a des bonnes choses. Il n'y a pas que des bêtises là-dedans. Mais d'un point de vue de notre métier et donc des crypto-monnaies, c'est complètement con. Alors il faut être capable de le poser, quoi. Mais essayons de nuancer mes propos. En attendant, c'est pas la proposition de loi qui m'inquiète le plus. Pour l'instant, c'est une proposition. Il est désormais possible de créer et vendre des NFT directement sur Shopify. Alors Shopify, si je dis pas de bêtises, les amis, c'est un outil qu'on intègre directement à plein de sites internet et qui permet d'acheter ou de vendre. Et Shopify, qui est un énorme... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir à quel point, ben voilà, Avalanche and Shopify are joining forces to enable millions of Shopify merchants. Donc voilà, il va y avoir des millions de personnes qui maintenant vont avoir accès directement à la crypto en passant par le réseau Avalanche, apparemment. Donc c'est cool et c'est bien. En tout cas, c'est un bon signe d'adoption. Insolente croissance des Ethereum Name Service, ENS. Bref, tout ça pour vous montrer qu'il y a eu un intérêt dément pour les ENS, qui sont des noms de domaine Ether, que l'on peut acheter des points ETH, où tu choisis ton nom et où après, les gens peuvent te faire des transactions et au lieu de mettre ton adresse, longue, chiante, complexe, bah, c'est directement bidule.eth. Pareil, tu as une boîte avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps, Unstoppable Domain, qui a le point crypto, le point Bitcoin, le point wallet, le point blockchain, etc. Et qui a plein de partenaires, hein, notamment la plupart du temps Trust Wallet, Brave, MyEtherWallet, plein de sociétés qui te permettent de faire des transactions dans la crypto et qui te permettent de carrément saisir le nom de l'ENS du destinataire et pas saisir toute son adresse. LG s'associe aux plateformes web Orbit et Pixelinks, que je ne connais pas. Juste à temps pour le CES 2023, le CES qui est le Customers Electronic Show qui vient de se finir. Mon frère y était avec Vivoca. Et bon, bah, nous sommes tout excités de vous annoncer notre partenariat avec LG Electronics afin d'apporter le gaming multijoueur et de nouvelles expériences sociales au sein de votre Smart TV LG. C'est quand même particulier ce qu'on fait avec une Smart TV, quoi. Mais bon, à suivre. En attendant, c'est un géant. Attends, je vais quand même lire le message du cofondateur, chef de la technologie chez Orbit. Hein. Notre technologie constitue le tissu reliant entre la diversité des mondes virtuels en train de germer. Là, il a bien raison, c'est en train de germer. On est pour l'instant sur la jeune pousse. Elle facilite le travail des développeurs et des marques qui souhaitent apporter leur expérience au sein du métavers. Donc peut-être de la compatibilité Web3 avec les différents moniteurs télé. La mise à l'échelle de notre technologie pour les millions de détenteurs Smart TV LG est la prochaine étude en vue de rendre le métavers accessible à tous. C'est un beau discours. J'aurais pas fait mieux. Je vais garder ça si un jour je suis dans une société du genre. Bref, relativement intéressant en tout cas de savoir que ça avance, mais on le sait tous, ça va prendre beaucoup de temps.